Aujourd'hui, il s'agit d'un débat économique opposant Karl Marx et M. Keynes sur la perspective sur l'égalité et l'intervention gouvernementale. Né le 5 mai 1818 et mort le 14 mars 1883 à Londres, Karl Marx est un philosophe socialiste économiste. Il est le père de la théorie marxiste. Pour Karl Marx, la valeur d'un produit dépend du travail fourni pour sa production. John Maynard Keynes, né le 5 juin 1883 à Cambridge et mort le 21 avril 1946 dans sa ferme de Tilton, à Field, est un économiste, haut fonctionnaire et essayiste britannique. Sa notoriété est mondiale. Il est le fondateur de la macroéconomie keynésienne. Voici un débat fictif entre deux économistes, à savoir Karl Marx et John Maynard Keynes. Max: bonjour cher monsieur Keynes, je pense que nous avons des perspectives économiques assez différentes. Je soutiens que le capitalisme crée inévitablement des inégalités et exploite la classe ouvrière. Maintenant, passons à la théorie concernant la consommation de Milton Friedman, formulée sur l'hypothèse du revenu permanent, qui affirme que les agents économiques agissent non pas seulement en fonction de leurs revenus disponibles, mais en fonction du revenu futur qu'ils anticipent. En outre, pour ce dernier, la solution réside dans la socialisation des moyens de production pour une véritable égalité et une répartition équitable des biens et des richesses. Que pensez-vous de ces affirmations de votre confrère Keynes? Bonjour Max. Je suis d'accord sur le fait que le capitalisme peut entraîner des inégalités, mais je crois en une économie de marché régulée par l'État. Car, selon moi, s'il survient une période de crise, une intervention gouvernementale est plus que nécessaire, voire même primordiale pour booster, soutenir l'économie et parvenir à générer des emplois. Par ailleurs, des projets de relance économique tels que la multiplication des dépenses publiques et la dévaluation des impôts contribueraient à la stabilisation de l'économie, pourra aider à la prévention des cycles économiques négatifs. Marx: mais Keynes, votre approche ne fait que temporiser les problèmes inhérents au capitalisme. Vous ne remettez pas en question les causes structurelles de l'exploitation et de l'inégalité. N'est-ce pas simplement un pansement sur une plaie béante? Ne pensez-vous pas que la socialisation des moyens de production est la seule voie vers une véritable égalité? Keynes: je comprends votre point de vue, Marx, mais je crois en une approche pragmatique. Bien que le capitalisme ait ses défauts, il peut également stimuler l'innovation et la croissance économique. Une économie de marché régulée par l'État peut permettre une prospérité plus large et des opportunités pour tous. En intervenant de manière ciblée, nous pouvons atténuer les inégalités et soutenir la demande pour une économie en meilleure santé. Marx: mais n'est-ce pas au prix d'une dépendance continue à l'égard de l'État? Ne risquons-nous pas de renforcer les pouvoirs des élites économiques et politiques? La socialisation des moyens de production permettrait une véritable démocratisation de l'économie et une autonomie accrue de la classe ouvrière. Keynes: je comprends vos préoccupations, Marx. Cependant, mon approche vise à trouver un équilibre entre l'intervention de l'État et la liberté économique. Nous devons reconnaître que les structures économiques et sociales sont complexes, et une solution unique ne peut pas convenir à tous les pays et à toutes les époques. En effet, l'objectif premier dans ma vision est d'améliorer les conditions de vie de la population dans le présent, tout en travaillant progressivement vers une société plus rentable ayant des conditions de vie plus équitables et plus saines.
Ce débat mettait en évidence les divergences d'opinion qui existent entre Marx et Keynes concernant la solution aux problèmes économiques. Marx proposait une transformation fondamentale du système économique, tandis que Keynes proposait la régulation d'une économie de marché. Ces différentes perspectives ont suscité un débat sur la meilleure approche pour construire une société plus juste et équitable.